Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la STV. Exceptionnellement, je suis avec vous ce soir pour cette édition. Pour ne rien vous cacher, nous avons un petit virus dans la salle de rédaction, un bon lait chaud au miel, un peu de paracétamol et tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 48 heures. Alors au sommaire de ce JT de ce jeudi 13 février, nous irons à l'Atrium avec la deuxième édition des Jeudis de l'Industrie. Nouveau mouvement de contestation chez les professeurs, cette fois-ci dans les lycées. Des images du thé dansant de cet après-midi au Palais du Littoral. Et enfin, nous rencontrerons une Launoise qui a créé son entreprise sur Internet. Et puis en deuxième partie d'édition, j'accueille Josserand Floch, notre chroniqueur santé. Direction donc pour commencer l'Atrium qui accueille aujourd'hui toute la journée un forum destiné à l'orientation professionnelle des jeunes collégiens et lycéens dans le secteur industriel, un secteur d'activité peu attractif auprès des adolescents et qui pourtant recrute. Reportage. Si le Dunkerquois a mieux résisté à la crise, c'est grâce à son tissu industriel riche et diversifié. Certes, les industries ont de moins en moins besoin de personnel, mais les embauches sont toujours là, et ce pour encore quelques années. Cela dit, l'industrie lourde n'attire plus les jeunes, et ce malgré de belles carrières en perspective. Ils font peur aux jeunes parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ce sont des métiers qui sont très intéressants, où on a des possibilités d'évolution dans l'industrie. On peut être formé en interne si on est volontaire. Donc il y a de l'évolution possible, on peut tout faire. Un milieu peu connu et bien souvent dénigré à tort par les plus jeunes. Pour cela, Face Flandre Maritime, Fondation Agir contre l'exclusion, organise cette journée découverte où les élèves peuvent rencontrer et discuter avec des vrais professionnels. Aujourd'hui, c'est une journée de rencontre et de découverte des métiers de l'industrie. Des métiers de l'industrie. Donc aujourd'hui, il y a 11 entreprises qui sont présentes pour expliquer un petit peu leur parcours, leur métier aux élèves. Donc c'est une journée de découverte avec les entreprises du Dunkerquois. L'occasion aussi pour les lycées professionnels de présenter leur offre de formation, du CAP au Bac+5. Tous les niveaux sont recherchés. Le tout est de choisir la bonne formation. On a quand même les référentiels, les programmes, les corps d'inspection qui nous accompagnent pour être au plus près de la demande des industriels. Mais globalement, on a des formations qui sont adaptées à ce que demandent les professionnels. Oui. Cette journée, c'est aussi une journée où les élèves peuvent se mettre en conditions réelles comme ces vrais faux entretiens d'embauche ou encore effectuer un recrutement par simulation. On aide ces entreprises qui ont des difficultés à sélectionner des candidats par la méthode des habiletés, méthode de recrutement par simulation. On a ramené un certain nombre de tests ici, donc le test qui est juste derrière moi, c'est le test de montage héliotropique qui est utilisé au niveau de Pôle emploi pour les industries automobiles. On l'utilise également pour les entreprises qui font du montage photovoltaïque et également pour tout ce qui est montage et assemblage. De quoi se faire une idée sur un futur pas si lointain pour ces jeunes qui cherchent toujours une orientation professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, après les collégiens et les professeurs du lycée, du collège Anne-Franck, c'est au tour des lycéens et des enseignants du lycée du Nord-Over de mener des actions contre la suppression de postes décidée par le rectorat pour la rentrée prochaine. On parle de 4 postes de professeurs en moins, une décision injuste pour les élèves qui ont, vous l'avez vu, déployé une banderole sur le parvis du lycée. Quant aux enseignants, ils étaient ce matin sur le marché afin d'expliquer leur inquiétude sur la qualité du service public, l'éducation nationale. Et je vous propose d'écouter Arnaud Rosset, professeur de philosophie au lycée du Nord-Over. On essaye de sensibiliser les habitants de Grande-Synthe parce qu'en tant que professeur du lycée du Nord-Over et d'ailleurs en tant que personnel en général du lycée du Nord-Over, on est très inquiet de la situation à venir. On perd cette année 4 postes et un certain nombre de personnels. On perd de fait donc ce qu'on appelle des heures postes dans le langage technique, ce qui menace de façon conséquente les bonnes conditions d'enseignement pour l'année prochaine, dans la mesure où les classes vont évidemment être beaucoup plus importantes et dans la mesure aussi où les professeurs vont devoir assumer des heures que ne font plus les professeurs dont le poste a été supprimé. Un peu plus gai maintenant, et c'est sans transition, je vous emmène au présent au Palais du Littoral avec le traditionnel et désormais mensuel thé dansant organisé par le service senior. Comme vous pouvez le constater sur ces images, cette activité festive attire toujours du monde. Il faut dire que l'ambiance est très conviviale avec des airs qui, pour nos aînés, rappellent sans aucun doute les guinguettes
et autres balmusettes d'autrefois. D'ailleurs, aujourd'hui, certains jeunes tentent l'expérience valse, tango, passo doble, rockabilly et autres chacha à découvrir rapidement avec vos parents ou grands-parents. C'est selon. Acheter directement au producteur, voilà une idée qui n'est pas nouvelle, mais pas facile quand on travaille ou pas, de courir à droite ou à gauche pour sa viande, ses légumes, ses confitures, bref, et je ne vous parle même pas des kilomètres à faire. Sinon, il y a la solution Internet avec la ruche qui dit oui, explication en images avec nos confrères de Delta TV. C'est en regardant un reportage que Delphine de Singuet a eu l'idée de créer sa propre ruche. En seulement quelques semaines, elle compte déjà une quarantaine d'abeilles. Le principe de la ruche qui dit oui est simple. Donc la ruche qui dit oui, c'est un service qui permet donc aux producteurs locaux et aux consommateurs de se rencontrer et puis d'échanger et de distribuer leurs produits. Les commandes et les paiements s'effectuent sur Internet, un gain de temps pour les clients. Les consommateurs sont prévenus une semaine à l'avance de l'ouverture d'une vente. Lors de l'ouverture de la vente, donc, ils ont la liste des produits qui est mise à leur disposition. Ils passent commande donc en une seule fois, règlent leur commande sur Internet et viennent donc ici récupérer leur commande le jour de la distribution. Et ils sont sûrs d'avoir ce qu'ils ont commandé sur le site. Les producteurs locaux fixent les tarifs, mais également une quantité minimale. Si celle-ci n'est pas atteinte, ils se réservent le droit de ne pas livrer. Les producteurs peuvent en effet déterminer un minimum sous lequel ils ne viennent pas livrer leurs produits, ce qui peut se comprendre puisque y a les distances qui font que c'est pas toujours rentable pour eux. Après, je peux toujours voir avec eux si le minimum n'est pas atteint, s'ils peuvent quand même venir livrer ce qui a été commandé. Une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, Delphine de Singuet invitera chez elle les producteurs afin que les clients puissent retirer leurs achats. Le but est que les producteurs restent le temps de la distribution et puis justement discutent avec les consommateurs de leurs produits et puis qu'il y ait un échange justement. Le but c'est ça aussi. Miel, confiture, fruits, légumes et viande, le choix sera large. Pour en savoir plus ou simplement vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la ruche qui dit oui. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Tout de suite la seconde partie d'édition et je rejoins Josserand, notre chroniqueur du jour. Aujourd'hui c'est dans la rubrique santé. Josserand, bonsoir. Bonsoir Eugène. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Nous allons parler de la santé des jeunes, Eugène. C'est vrai, des 16-30 ans, nous en avons soit à la maison, soit dans notre entourage proche. Et il est vrai que parfois, ils sont amenés à poser beaucoup de questions. Eux-mêmes se posent des questions et ils font qu'ils nous en posent aussi beaucoup. Donc en matière de santé, les jeunes, c'est un public à part ? C'est un public, ce sont des mutants, ils se transforment de la préadolescence à l'adolescence, ils grandissent, les relations avec les autres se transforment. Et puis il y a aussi différentes initiations sur leur chemin, ce qui pose beaucoup de questionnements aux parents, mais aussi à la communauté éducative. Donc, d'où la création de ces espaces santé jeunes. Exactement. Il fallait des lieux qui permettent tout simplement d'écouter, d'accueillir ces jeunes dans des espaces neutres, anonymes et absolument gratuits. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter la responsable de cet espace santé jeune, Valérie Majorel. C'est un lieu avec donc 2 professionnels, ma collègue psychologue, mademoiselle Faure, moi-même responsable de l'espace santé jeune, où on reçoit des jeunes de manière collective ou individuelle. On travaille sur des thèmes de santé, notamment les addictions auprès de tout ce qui est la protection jeunesse judiciaire et aussi au niveau des établissements scolaires. On travaille tout ce qui est vie sexuelle et affective avec les personnes handicapées. On travaille aussi autour de l'alimentation équilibrée dans des associations, je pense notamment à Proxipol. Et puis, on travaille aussi au niveau de l'orientation sociale. Je suis jeune, je me pose des questions, où je peux être écoutée, où je peux être aidée, on oriente. Et il y a des fois, on aide aussi pour les petites administrations quotidiennes. Alors, quand on parle de jeunes, tu disais tout à l'heure, ça va jusqu'à 30 ans. Quels sont exactement les termes abordés dans ces espaces santé ? Alors comme Valérie l'a dit, il y a évidemment toute la question de l'alimentation, la question aussi du mal-être, la question
la vie affective et sexuelle, hein, c'est-à-dire, comme Oui. je disais tout à l'heure, les relations sociales avec les uns et les autres se transforment. Et puis, il y a aussi tout un volet autour des addictions. Et comme vous l'avez entendu, Valérie reçoit en accueil anonyme et évidemment gratuit des jeunes, mais elle fait aussi des animations collectives. Mais c'est plutôt de la prévention, donc. On est vraiment dans la prévention et l'accompagnement. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, bien sûr, on ne va pas jouer sur l'interdit, mais on va essayer de faire comprendre pédagogiquement aux jeunes ce qu'il encourt sur différents types de consommation ou différents types de comportements dits parfois à risque qu'ils pourraient aborder. Ouais. Alors, si les parents veulent mieux comprendre leur adolescent, est-ce qu'ils ont accès à ces maisons, à ces espaces santé, les parents ? Tout à fait. Et les parents ont accès, et les aidants aussi, hein, ceux qui sont autour du jeune, hein, ont tout à fait aussi accès, au même titre que les jeunes, de venir rencontrer la psychologue clinicienne de l'espace santé jeune, ou Valérie, qui est l'animatrice et responsable de cet espace. D'accord. Ah ben, je vous propose d'ailleurs à ce sujet de voir tout de suite quel genre d'animation dans ces espaces santé. Cette roue représente un peu tout ce qu'on peut faire dans une semaine. Donc on a tous en commun le temps de sommeil, puisqu'on calcule à peu près qu'on dort tous 8 heures par jour. Donc sur une semaine, on a effectivement le sommeil. Donc je note ici dormir, à peu près équivalent avec le temps passé au travail, 8 heures, 8 heures. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pendant une semaine? On fait quand même un minimum attention à nous, minimum d'hygiène. On pense à s'alimenter. On a des relations avec les autres, donc amis, proches. Et de temps en temps, ça m'arrive le samedi soir de faire la fête. Quand j'aborde ça avec les jeunes, je leur dis tout de suite que pour moi, avoir une roue comme ça sur une semaine, ça me paraît tout à fait équilibré, puisque je suis capable, même en faisant la fête, de garder mon temps de sommeil, d'être correct au travail, d'avoir un minimum d'estime de moi-même et d'avoir des relations avec les autres. Là, par contre, où en général je tire la sonnette d'alarme, c'est quand on me dit écoute Valérie, je sors le vendredi, le samedi, le dimanche. Là, automatiquement, ma portion faite va manger sur mon temps de sommeil. Ma portion faite va manger sur ma portion de travail, parce qu'à mon avis, le lundi matin, je ne serai pas très fraîche pour reprendre le boulot. Donc en fait, d'une seule portion qui est ici représentée en bleu, la fête va manger sur mon temps de sommeil, sur mon temps de boulot. Et là, on arrive à visuellement à montrer aux jeunes que là, il y a une notion de déséquilibre et qu'on a du mal à pouvoir réussir la vie quotidienne et à se tenir à des tâches quotidiennes si on a une problématique faite qui détale sur les autres. Dis-moi, Josserand, on a tous vécu cette grande période de mutation qu'est l'adolescence. Il est plus difficile aujourd'hui de vivre son adolescence ? Je crois pas. Hein. Les Romains et les Grecs disaient toujours que les jeunes générations bousculaient toujours un peu tout en phase 2. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie apporte aussi des nouveautés. Hein. Je pense notamment à Internet. Je pense aussi aux smartphones, évidemment. Donc on est plus tenté quand même aujourd'hui sur certaines addictions qui n'existaient pas avant. Complètement. D'ailleurs, Valérie l'a très bien expliqué dans son animation. Que ce soit la question de la fête, que ce soit la question du tabac, que ce soit la question de l'alcool, des drogues, divers et variés, licites ou illicites par ailleurs, Internet et même les jeux au-delà, les jeux au casino peuvent apporter des addictions. Donc effectivement, l'addiction reste l'addiction, les temps changent, les époques changent, les produits changent. Alors on le disait tout à l'heure, on se sent mal dans sa peau quand on est ado, on se pose beaucoup de questions. Certains préfèrent s'exprimer en prenant des risques, on en retrouve même à Bagdad aujourd'hui, d'autres c'est la drogue. Il faut vraiment mettre le point sur ces addictions dans ces espaces santé ? Au-delà des addictions, hein, qui sont une manière de tester ses limites, ce que tu évoques, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, la jeunesse veut toujours un petit peu tester ses limites et toujours tester le cadre pour tout simplement savoir qui il est, jusqu'où il peut aller. Qu'on soit fille ou garçon, hein, d'ailleurs. Hein, et c'est exactement ça, tout l'enjeu de la jeunesse. On peut résumer ces espaces santé en disant que c'est d'abord avant tout un lieu d'écoute ? Un lieu d'écoute, d'accueil, et je le répète toujours, anonyme et gratuit. D'accord. C'est où cet espace jeune ? On peut peut-être le rappeler ? 2 rue Saint-Gilles, donc c'est l'espace jeune de l'agglomération dunkerquoise, 2 rue Saint-Gilles en face de la caserne des pompiers de Dunkerque. Et c'est gratuit ? Et anonyme. Et anonyme. Très bien, on va en rester là. Josserand, merci de nous avoir fait découvrir ces espaces jeunes, ces espaces santé jeunes, et à bientôt pour une nouvelle rubrique. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Merci d'être encore là. Bonsoir.